Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier plugin qui est développé par la société Audio Moderne, à savoir le fameux GateLab. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser plusieurs vidéos sur leurs plugins, comme le Pass 2, le Reefer, le Chord Jam. Donc je vous mettrai tout ça, tous les liens en haut à droite de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. En attendant, on va découvrir ce plugin GateLab qui est un plugin d'effet qui fonctionne sur PC, sur Mac en 32-64 bits au format VST, VST3, Audio Unit AX, sur iOS et également en standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un séquenceur haute pour fonctionner. Niveau prix, on en reparlera à la fin de la vidéo car c'est une surprise qui vous attend. Alors qu'est-ce que le GateLab? Qui dit gate dit porte en français, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec une porte dans la musique? Et ben le plugin en gros c'est la porte, et lorsqu'elle est ouverte elle laissera passer le signal audio et ne le laissera pas passer quand elle sera tout simplement fermée. Le principe de fonctionnement, c'est le plugin nous met à disposition en fait un séquenceur intégré qui peut contenir jusqu'à 64 pas, qu'on appelle des steps, et pendant la lecture, GateLab laissera entrer le signal audio entrant, donc dès qu'il y aura un steps qui sera présent dans le séquenceur intégré. On va pouvoir réaliser donc des effets créatifs en jouant sur le volume, les panoramiques, créer du groove, du mouvement dans le son, plein de choses en fait bien sympathiques que je vous propose de voir maintenant. Alors, nous voici dans une session Ableton Live où j'ai créé pour les besoins du tuto une ligne d'accords avec des synthés, basses, un kick snare et des hats. Je vous fais écouter en individuel pour que vous puissiez vous imprégner du son avant justement d'apporter des modifications, des effets avec notre fameux gate. Pour la ligne d'accords, ici ça ressemble à ça. Pour la ligne de basse, le kick snare, un peu style années 80, et la ligne de hats, tous ensemble ça donne ça. Vous aurez compris le principe. Alors ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, donc je vais mettre en solo et on va travailler sur notre suite d'accords et on va mettre un GateLab. Je prends le format VST3 plutôt que Audio Unit, puisqu'à un moment on va faire du routage MIDI avancé et ça ne fonctionnera pas avec l'Audio Unit, donc autant prendre le VST directement. Donc je le mets sur ma piste de synthé, que je bouge comme ça, que je vais m'empresser d'agrandir pour que vous puissiez voir un peu mieux comment que ça se passe. Ok. Donc on est bien. Alors, pour commencer dans la partie haute, on a plusieurs sections, cette partie haute avec plusieurs paramètres qui concernent l'effet, la partie centrale qui concerne en fait le stepper, en fait, le séquenceur, et dans la partie basse ici, les presets. Donc je vous propose déjà de commencer par une petite lecture pour voir sur notre synthé, voir ce que ça donne avec un réglage qui est mis ici par défaut. Ok, alors pour commencer, ici, on a deux modes. On a un mode qui s'appelle le Flow et un mode Gate, ni plus ni moins que le Gate classique. Ici, quand on est en Gate, vous voyez, je vais prendre un réglage à 0. Comme je vous l'avais dit, on a ici notre stepper, et quand on met ici des petits bâtons, et ben le signal audio entre, et quand il n'y en a pas, et ben on n'entend rien. La différence avec le... Donc ça c'est le mode gate, et la différence avec le mode
flow ici, c'est qu'on va pouvoir introduire la notion de volume, c'est-à-dire on va pouvoir doser au sein d'un step l'intensité, ici, du signal. On va pouvoir contrôler. Quand on est en mode gate, c'est soit tout ou rien, soit le signal passe, soit il passe pas. En mode flow, on va pouvoir gérer l'intensité. Ok. Le gros bouton ici nous permet de faire un tirage aléatoire. Alors, ce tirage aléatoire est soumis ici à un mode de randomisation qui est plus ou moins avancé. Ici, on va avoir un nombre de steps en fait plus limité lors du tirage au sort. Vous voyez qu'ici, on est limité en quantité. Ici, je suis en intermédiaire, je vais en avoir un peu plus. Et ici, je vais en avoir beaucoup plus. Ok. Donc ensuite ici on a le mode playback qui va nous permettre de, vous voyez que quand on lit on a un curseur de lecture qui va de gauche à droite, qui va lire les steps de gauche à droite. On peut, donc ici par défaut on va dans le sens gauche à droite, on peut l'inverser. Ok, on peut le faire en ping-pong, en aller-retour. Ok, donc je reviens ici en mode lecture simple, de gauche à droite. Ici, on peut faire un reset donc, de la séquence pour tout initialiser. Et refaire un tirage au sort si on le souhaite. Je reviens en position normale. Ok, ici on a un bouton bypass qui permet, comme son nom l'indique, d'activer ou non l'effet. Ici il est activé. Si je clique ici, quand je fais lecture, j'ai mon signal audio normal. Quand ça craque, c'est pas le plugin en fait qui fait que ça craque, c'est quand je fais start-stop avec mon clavier. Mais quand on joue en direct, on n'a pas de souci. Donc ici, je suis sur off, ici, je suis sur on. Ok. Et il y a une fonction en fait qui est bien pratique ici, qui est le latch mode en fait, qui est un bouton qui est assez astucieux, qui va permettre en fait d'inverser la position du bypass en maintenant la souris. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'ici par défaut je suis sur on, donc ça veut dire que l'effet de gate est en route, et si je clique gauche souris sur ce bouton là, c'est comme si je le mettais en bypass tant que je maintiens la souris enfoncée. Je clique souris, j'ai plus l'effet, je lâche le clic gauche souris, et je reviens en mode gate. Et je peux faire l'inverse, si par défaut il est désactivé, quand je fais lecture, il va être désactivé, quand je vais cliquer sur le latch mode, on va activer l'effet. Je reviens par défaut sur le on. Alors c'est une fonction qui est très sympathique, notamment si on l'assigne à un contrôleur MIDI. Ça va être sympa pour l'utiliser par exemple en live, si on veut faire un effet de stutter ou un effet de mouvement dans le son, on peut le faire ponctuellement, rien qu'avec soit un clic souris, soit quand on l'assigne à un contrôleur MIDI. Ensuite ici on a le mode Infinity qu'on trouve sur la majorité des plugins d'audio moderne. Quand il est activé, on clique dessus, il est activé en vert, et on aura un nouveau tirage au sort aléatoire suivant le nombre de boucles en fait qui est spécifié à droite du bouton. Si par exemple je me mets sur 1, que ce Infinity est activé et que je fais lecture, et ben j'aurai une mesure et on aura un tirage au sort différent à chaque mesure. Je fais lecture. Vous voyez, ça change.
Si je mets 2, ça va le faire tous les 2 mesures. Ok, vous aurez compris le principe. Donc on peut rester clic gauche souris, monter, descendre, hein, ou indiquer la valeur que l'on souhaite, et le désactiver comme ceci. Ensuite, dans la partie centrale, on a le mono stéréo. Alors ça va être intéressant, puisque ici, quand on est en mono, c'est-à-dire que l'effet, en fait, sera identique, il sera appliqué aussi bien au canal gauche que droit. Et quand on est en mode stéréo, quand on va faire un tirage aléatoire, on aura des effets qui seront différents. On aura un step différent sur le canal gauche du canal droit, ce qui donne une dimension plus importante au niveau de l'écoute. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut activer ici le petit L pour linker, c'est-à-dire quand on va faire un tirage au sort, on aura l'identique à gauche et à droite. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, autant le mettre en mono. Ah non, pas forcément, parce que regardez, hop, je fais un tirage aléatoire, j'ai exactement les mêmes valeurs, et je peux enlever le link et apporter des petites nuances après si je souhaite. Juste des petites nuances qui vont faire la différence entre un ou l'autre. On va rajouter un par exemple ici, un autre ici. Ok, je trouve ça très astucieux. Au niveau du timing, bah ici on a il est à 1/16e par défaut. On va jouer ici sur la vitesse de lecture de la séquence, c'est-à-dire sur la vitesse de lecture de l'effet, hein, pas de l'audio entrant. Ici par exemple, si je me mets à 1/32e, l'effet sera lu plus rapidement, et ici plus lentement. Ok, je reviens à 16e par défaut. Ici, on a la longueur, en fait, le nombre de steps en fait, qu'on peut mettre au maximum, qui va jusqu'à 64. Hein. Ok, je remets à 32 si je double-clique. Hop, je peux faire 32, hop, par défaut. Ici, on a une petite clé. Quand on clique dessus, en fait, elle est activée en vert et elle va nous permettre en fait de verrouiller certains steps. Si par exemple, imaginons, vous faites un tirage au sort. Voilà. Il y a une section qui m'intéresse, mais il y en a une autre qui ne m'intéresse pas. Alors je peux, par exemple, activer la petite clé et dire bah, cette partie-là, en fait, elle m'intéresse. Et vous voyez, quand je la sélectionne, il y a un petit bandeau jaune qui est ici. Je dis bah, ces sections-là m'intéressent, donc je les verrouille, et comme ça, quand je vais faire un tirage au sort, je vais changer le reste, mais je vais figer ce qui m'intéresse. Vous voyez ? Et là, du coup, imaginons ça, ça m'intéresse, hop, je le garde et je fais un autre tirage au sort. Et je préserve ce qui m'intéresse. Si jamais je veux déverrouiller tout ça, je fais le petit clic ici et j'enlève le verrouillage automatique et je peux repartir après sur un nouveau tirage au sort si je le souhaite, ou changer manuellement avec un clic souris également. Ensuite, on a ces paramètres ici qu'on appelle density. Alors ici, ça va nous permettre en fait de diviser ici les steps, hein, les pas, pour donner du rythme, du groove à la séquence. On peut le faire de 3 façons. La première, c'est que vous voyez ici, on a des petits points qui se trouvent en dessous des steps. Quand je monte, avec la souris, hein, je suis comme ça, je clique sur le point, je monte avec la souris et j'ai un H. H comme half, ça veut dire la moitié d'un step. Si je clique dessus, je remonte encore, j'ai un 2 parce que je divise le step en 2, et je peux aller jusqu'à le diviser en 3. Donc ça, c'est un réglage manuel.
Une deuxième façon de le faire, c'est que je peux dire ici, tiens, je veux en fait qu'il y ait 4 divisions qui peuvent être effectuées lors d'un tirage au sort. Je vais donner un exemple plus concret. Je clique ici, et là, je vais me retrouver avec 4 divisions aléatoires, entre 1, 3 ou 2, réparties en fait sur le canal gauche. Là, j'ai 4 tirages au sort et 4 tirages au sort. Je refais, hop, vous voyez que je peux avoir des valeurs de 2, de 3, de 1, et là, j'écoute. Je peux dire en fait non, j'en veux que 2 tirages au sort. Vous aurez compris le principe. Et on a un troisième réglage possible, une troisième approche, c'est avec ce petit bouton ici. Au lieu de faire le tirage aléatoire ici, on peut dire, voilà, je vais cliquer ici, et à chaque fois, j'aurai 4 valeurs aléatoires qui vont être tirées. Alors, ça diffère, hein, si on est en mode mono, ben, on aura 4 tirages aléatoires que sur un tirage mono, et ici en stéréo, on peut avoir des valeurs différentes sur le canal gauche et droit. Ok, on peut cliquer manuellement ici, c'est plus rapide. Alors on est bien d'accord, hein, le tirage aléatoire se fait sur les steps existants. Ok. Alors qu'ici, on a un réglage global, c'est-à-dire on fait un tirage au sort sur les steps et en même temps sur des divisions. Alors que ici, on ne change pas, on ne change pas au step existant, on fait que diviser ceux qui existent. Ok. Ensuite, on a accès ici aux presets. Alors, vous voyez que on va afficher toute une liste de presets qui sont disponibles. Et vous voyez que on a parfois des valeurs, des sigles tout blancs ou blanc et vert. Ça veut dire que quand c'est tout blanc, eh ben on sera en mono. Vous voyez, quand je le sélectionne, je clique ici, je reviens, j'ai que du mono. Et ici, quand on a du blanc et du vert, ça veut dire qu'on sera en mode stéréo avec un tirage gauche-droit. On a comme un effet de sidechain, un effet de pompe. Effet panoramique, etc. Vous aurez compris le principe. Ensuite, ici, on a le mode de désintégration et grow. En fait, c'est un mode très créatif qui va nous permettre de faire une petite chose bien pratique. Vous voyez que quand je clique dessus, on active le mode Infinity. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est... ce paramètre donc est lié au tirage aléatoire, et à quoi ça va bien nous servir? C'est tout simplement, c'est qu'on va pouvoir rentrer ici en mode soit désintégration, ou soit création, et désintégration de quoi? Des steps. Progressivement, ça veut dire que suivant un nombre de boucles déterminé, on va faire disparaître comme un fade out, en fait, faire disparaître l'effet de step. Vous voyez qu'ici, si je le mets sur 4 mesures, enfin sur 4 boucles, je vais aller en désintégration progressive, c'est-à-dire il va me supprimer aléatoirement certaines steps. On écoute. J'ai une première boucle. Et là, il n'y a plus rien. Ok? Je refais un tirage au sort aléatoire. Je le mets sur 2.
Ok, et là, à l'inverse, on va en créer. Il n'y a rien sur le premier tour. Sur le deuxième tour, alors bien évidemment, l'apparition ou la disparition varie aussi en fonction du mode que vous avez sélectionné ici, hein, suivant la complexité. Là, si je fais ça, eh ben... Ok, ici, à la création, hop, on va aller... Il y en aura un peu plus. Premier tour, il n'y a rien. Donc forcément, j'ai 100% ici. Alors, vous aurez compris le principe. On fait un autre petit tirage aléatoire. Alors ensuite, ici, sur cette ligne-là, on a le feather, en fait, ici, il y a la plume qui va permettre de lisser les transitions. Si justement ça craque un peu, ça va faire du smooth, en fait, plus on va aller vers la droite, plus ça sera lissé, plus on ira vers la gauche, plus ça va faire un effet un peu plus dur, comme des effets de stutter, hein, pour faire sauter le son. Là, c'est fluide. Et là, ça sera plus sec. Ça peut générer des petits artefacts. Donc si ça craque un peu dans votre son, vous augmentez un peu le smooth avec la plume, pour apporter de la douceur. Le shuffle, comme tous les shuffles, ils vont permettre en fait d'apporter du groove dans les steps en décalant légèrement la position des steps sur la grille de quantification pour donner un autre swing. Ok. Et ici, on a tout simplement ici un curseur de dry wet. Quand il est à 100%, et ben on a 100% d'effet. Ça veut dire que quand il n'y a pas de step ici, et ben il n'y aura pas de son, et il y aura du son que quand il y aura un step. Ici, quand on est à 0, et ben on a 100% de signal audio sans l'effet. Donc quand il est à 0, on aura toujours du son. Quand on est à 100%, on n'a que l'effet de gate. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut doser le rapport son traité, non traité, de façon à avoir une constance dans le son, pour pas qu'il y ait de coupure, justement. On peut apporter pour un son un peu plus subtil. Ok. Ici, on a une barre qu'on peut aller délimiter comme on veut. Si je veux que la barre, elle tourne ici, sur ce... Je peux aller la déplacer. Et je double-clique pour revenir à une boucle globale. Alors ensuite, dans la partie basse, ici, on a des options de copie. Si vous avez envie de copier le canal gauche sur le canal droit, et ben, il suffit de cliquer comme ceci, et vous copiez le gauche sur le droit, et si jamais vous voulez faire l'inverse, voilà, vous voulez copier le droit sur le gauche, ben je clique ici et je vais reproduire ça vers le haut. Ok, tout simplement. Ici, on a la possibilité de décaler les steps, hein, si on veut commencer comme ceci, ou si on veut commencer, voilà, on veut commencer comme ceci, on peut, sans problème. C'est tout simple. Ensuite, dans la partie basse, on a une section de presets. Quand on appuie sur le plus, et ben on va tout simplement sauvegarder ce qu'on a à l'écran directement. Imaginons cette séquence, elle me plaît. Je clique, j'ai capturé la séquence. Imaginons, je fais un autre tirage au sort. Celui-là, il me plaît bien. Je clique ici, j'ai une autre capture. Donc je peux alterner. En cours de lecture, passer de l'un à l'autre.
Et bien évidemment, l'assigner avec le MIDI Learn à des déclenchements avec vos contrôleurs MIDI en mode live, c'est super intéressant. Si jamais c'est trop carré, on peut jouer avec la plume. Voilà, j'ai capturé, hop, j'ai sur ce réglage-là, on va dire, j'ai un réglage comme ça, je peux, si je peux apporter des nuances, du shuffle un peu plus et 100% de drive, hop, je sauvegarde ici, ça veut dire je vais basculer de l'un à l'autre, je peux avoir le même step avec des réglages différents de presets. Et passer d'un preset à l'autre assez facilement. On peut prendre un exemple, par exemple sur mes hats, pour montrer qu'on peut donner du mouvement rien qu'avec un gate. Ok, comme ceci. On va l'agrandir un peu. Et là, je vais faire, on va se mettre en mode flow pour avoir un peu plus de douceur, mono, et on va faire, voilà, j'irai faire des fluctuations. On peut faire avec des rolls. Plus ou moins fort. Alors progressif. Ok, on peut faire vraiment comme on veut et doser avec le dry wet. Ok, dans le contexte. Ok. Après, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le mode MIDI avancé. Et là, on va pouvoir en fait envoyer des messages MIDI avec le control change pour contrôler un autre plugin. L'idée, c'est en fait de pouvoir moduler les paramètres d'un autre plugin avec le gate. Imaginons ici, on a un signal, un MIDI, qui a une certaine amplitude, et on va envoyer, en fait, utiliser ce signal, cette courbe, en fait, cette évolution des signaux, des messages MIDI, et l'envoyer pour contrôler, par exemple, un paramètre, par exemple, sur la basse. Ici, imaginons, je veux contrôler, là, si je me mets ici en lecture seule sur celui-là, imaginons, je veux utiliser le gate, mon step séquenceur de ce synthé-là, pour contrôler ce paramètre-là de la basse. Alors, je peux le faire. Ce que je vais faire, c'est je vais activer ici les I.O. Ici sur Ableton, vous pouvez cliquer ici sur les I.O. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher en fait le message MIDI, c'est ce que je vous expliquais sur avec l'audio unit, ça fonctionne pas, mais en VST vous pouvez aller chercher justement. Donc là je vais aller chercher le signal MIDI en provenance du synthé et aller chercher le gate lab, c'est-à-dire sur cette piste là je vais aller chercher le gate lab, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai le MIDI du gate lab qui va arriver dans ma basse, et je vais vouloir, ici, si vous cliquez, alors soit vous faites un clic droit sur les paramètres pour aller chercher le message, le control change, soit ici dans ce plugin, on va aller le chercher ici, et je vais dire, par exemple, alors j'ai déjà tous les canaux d'affectés, on va aller remplacer celui-ci, on va changer le paramètre, le DCA2, voilà.
le DCA2 level, c'est celui-ci, et je vais l'affecter donc là il est au control change numéro 18. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon synthé ici, et je vais dire, je vais activer le control change sur le 18. Ok, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir utiliser ce step ici. Alors avant, une chose à préciser, c'est qu'ici, vous voyez que j'envoie ça sur le canal MIDI 1, un control change, et sur le canal MIDI 2, un autre. La différence entre les deux, c'est quand vous êtes en mode stéréo, le canal gauche est envoyé au MIDI 1, et le canal 2, ici, le canal droit est envoyé au MIDI 2. Donc ici, je vais envoyer ces réglages-là, ces messages MIDI du Gate Lab vers, donc avec le contrôle, là on a bien dit le 18. Ok, je vais l'envoyer ici dans ma base sur le 18. Et quand je vais lire, vous voyez que mon paramètre est modulé directement avec le gate. Si je change vous voyez, je fais une amplitude progressive, ça veut dire que dans ma basse, eh ben, ça va monter progressivement. Si j'inverse, il part d'en haut, il va descendre. Là, il part d'en haut, il va descendre. Si je fais monter comme ça et descendre, il va monter et il va descendre. Ok, donc après, ben, on peut le faire pareil sur si on veut affecter un deuxième paramètre, et ben, on va aller chercher un deuxième control change, de l'activer sur le canal MIDI 2, et le canal MIDI 2 correspond donc à ce qu'il y a en dessous sur le canal droit. Ok, bon, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc ensuite, je vais revenir à mon petit réglage global. Alors, sur la barre du haut, vous avez ici les options Undo, Redo. Si jamais vous êtes trompé, c'est quand même plutôt intéressant. Vous avez la possibilité de régler le tempo, qui est par défaut mis au tempo de votre séquenceur audio numérique. Si vous êtes en mode standalone, bah, vous réglerez le tempo à votre guise. Vous avez le petit crayon ici qui permet de gérer les presets, que vous pouvez ici renommer, DRJ1 par exemple, ok, que vous pouvez supprimer, s'il y en a qui ne vous intéressent pas. Alors, je reviens ici, j'ai une petite coupure au niveau de mon logiciel, donc ici je disais, on peut changer l'affectation du preset, il est sur le 1, je peux le mettre sur le 4 si j'ai envie, donc ça c'est une fonction qui est assez pratique. Ensuite, vous avez donc la possibilité de sauvegarder directement avec un autre nom, hein, test, hop, je fais save, donc je me retrouve ici avec un nouveau preset sur lequel je peux affecter un numéro, donc le supprimer hein, comme on a vu. Donc ici, on va accéder au MIDI, au contrôle MIDI, hein, au MIDI Settings. Ici, on va retrouver en fait toutes les fonctionnalités du plugin que l'on peut assigner directement à un control change, un message MIDI, ou sinon on peut aller directement sur du MIDI Learn et affecter à votre contrôleur MIDI voilà, le déclenchement des presets, le tirage aléatoire, le latch mode, enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par défaut ici moi je contrôle avec le push, alors je vais essayer d'activer la caméra pour voir si on peut voir. Et là, vous voyez ici, par défaut, en fait, quand j'ai mon plugin qui est activé, push va permettre de gérer directement. Vous voyez ici, j'ai le smooth hein, avec la plume. Ici, je peux gérer le shuffle. Ici, le dry wet. Enfin, il y a plein de paramètres. Ici, si je vais en
en mode gate ou en flow. Ok, ici gérer les modes, en fait tout est déjà préassigné avec le push, hein, c'est l'avantage d'avoir le push, donc voilà, c'est quelque chose qui est également possible. Ensuite, donc on peut gérer la taille de la fenêtre, hein, revenir par défaut, on reclique une deuxième fois, il se remet en plus petit, et si je reclique, il se met en position par défaut, mais on peut l'étirer comme on veut, hein, comme vous l'avez vu. Alors comme je le disais en introduction, on peut l'utiliser également en standalone. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, on va lancer le gate en standalone, c'est-à-dire sans le séquenceur, et ici, dans les paramètres, vous avez une option qui vous permet donc de régler le choix du périphérique audio entrant et sortant, de régler la fréquence d'échantillonnage, le buffer, il détecte en fait vos contrôleurs MIDI, avec gestion également du Bluetooth MIDI, et des sorties MIDI output qui vont permettre donc de gérer tout ça en standalone. Donc en conclusion, c'est un outil très facile d'utilisation, je le trouve super bien conçu et j'apprécie encore une fois les possibilités créatives qu'il propose, notamment avec les générateurs aléatoires. On peut capturer une configuration rapidement avec une sauvegarde du preset instantanée, le rappeler à tout moment. On peut facilement assigner les paramètres MIDI à nos contrôleurs par message CC, hein, les control change, ou avec l'option MIDI Learn qui ouvre en fait les portes, sans faire de jeu de mots, à l'utilisation de ce plugin, notamment en live, et ainsi d'augmenter les possibilités créatives. Je serais curieux de connaître votre ressenti sur ce plugin par rapport à ce qui se fait au niveau de la concurrence, ce qui m'amène bien évidemment aussi au sujet qui nous intéresse tous, c'est le prix. Quel prix seriez-vous prêt à mettre pour acheter ce plugin? Il n'y a qu'à cliquer sur le lien dans la description, et s'il vous plaît, faites-moi un retour de votre avis sur ce sujet dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, merci encore pour votre fidélité, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, n'oubliez pas un petit j'aime seulement si vous avez aimé, et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao ciao.